On parle beaucoup des camps de jour où, en fait, on veut occuper nos enfants durant l'été. Bon, il y a les camps de jour de la ville qu'on connaît, mais il y a d'autres types de camps de jour disponibles, des camps de jour parfois plus spécialisés. On en parle aujourd'hui avec les gens de la Cargaison Collectif Créatif qui va offrir des expérimentations sonores. Deux invités pour en parler. D'abord, Thomas Hodgson, qui est le directeur production sonore et musicale. Bonjour. Bonjour, Éric. Accompagné de Fanny Carpentier, qui s'occupe de l'action éducative. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, tout d'abord, la Cargaison Collectif Créatif, qu'est-ce que c'est? Petit rappel. Petit rappel, c'est un organisme créé en 2020, pendant la pandémie, par Marjolaine Quintal, Françoise Dancause et moi-même. On a fondé ce collectif-là dans l'espoir de regrouper, dans le fond, nos activités artistiques qu'on avait, chacun individuellement, mais aussi aller chercher les gens autour de nous dans un emballage multidisciplinaire qui allait donner une place à tout le monde pour sa discipline, mais dans un but aussi que ça ruisselle chez tout un chacun. Vous êtes quand même assez nombreux. Oui, on est rendu 60. Oh, on est rendu, ouais, hein? oui, une soixantaine de membres maintenant. Wow! Oui. Ouais. De tous horizons, là. De tous horizons, cinéma, danse, art visuel, vraiment. théâtre, musique. Ouais. Et de 2020 à aujourd'hui, quelles ont été les principales réalisations, là? Ça a commencé sur les chapeaux de roue, comme on dit, avec des projections vidéo architecturales, alias mapping vidéo, sur des structures ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Comme l'église à Iberville. Exactement, l'église Saint-Athanas, l'église à l'Acadie, la vieille gare rue Foch. On a fait aussi en décembre dernier à l'intérieur de la cathédrale ici à Saint-Jean. Donc, ça a commencé avec ça surtout, mais toutes sortes de projets d'installation aussi artistiques sur Joséphine d'Endurant, Emma Albany aussi à Chambly. Puis on a de plus en plus de municipalités qui viennent nous chercher aussi pour des mandats de ce genre et de cette envergure-là aussi. Je reviens sur la projection qu'on a eue à la cathédrale en décembre, là. C'était génial, là. Merci. C'était vraiment génial de voir, évidemment, ces projections. Il y avait aussi la bande sonore. Oui. Honnêtement, je trouvais ça intéressant, surtout que les églises sont plus fréquentées, disons, pour les mêmes raisons qu'à une autre époque, disons, et de voir qu'on est capable de se servir de ces lieux-là pour autre chose. Je ne sais pas, combien de visiteurs est-ce que vous avez eu? Dans les 3000 quelques, Ouais. 3005 ou... Oui, on était là 3 jours. Oui. Puis, 3 jours, 3 soirs, en fin de compte. ouais. Ouais. Alors, c'était vraiment, vraiment, vraiment génial. Là arrive Merci. l'idée des camps de jour. Bon, madame s'occupe de l'action éducative, donc d'où vient l'idée des camps de jour spécialisés? Bien, l'idée des camps de jour, c'est évidemment de partager nos connaissances qu'on est en train, depuis ces années-là, depuis la fondation du collectif créatif. Je dirais qu'il y a beaucoup de projets qui nous ont amenés à découvrir, à explorer, dans le fond, des maillages aussi, tu sais, des mariages entre l'art visuel, par exemple, puis l'art numérique, l'art visuel plus traditionnel, l'art numérique, ou encore la danse, le théâtre, le cinéma. On essaie de faire en sorte que ces arts-là travaillent et soient mis en commun. Puis là, ben voilà, les camps de jour, c'est que là, on a exploré tout ça de plus en plus. On a envie de partager, on a envie d'aller vers les jeunes, vers les élèves. On a envie de faire davantage de médiation culturelle. Et puis là, évidemment, camp de jour, ça s'est présenté. On a envie de ça. Ça va nous faire travailler avec eux aussi, collectif. On va leur faire explorer, mais justement, ils vont créer avec nous. Et on est très excités de voir, eux, leurs idées. Ça va les amener où? Nous, on a les nôtres. Nous, on a fait des petits bouts de chemin, justement. Et puis là, en travaillant une semaine sur des thèmes comme le théâtre cinématographique ou l'expérimentation sonore, bien, on va les faire explorer, mais on va les amener à participer vraiment activement à tout ça. Bon, on parlait de durée. Donc quoi, c'est une semaine durant l'été? Oui, mettons, il y a des tranches d'âge. Ouais. Oui, c'est ça. Et pour chaque tranche d'âge, il y a une semaine de théâtre cinématographique et une semaine d'expérimentation Il y a sonore. combien de tranches d'âge? Il y a 2 tranches d'âge, 8 à 10 et 11 à 13. OK. Et tout ça se passe quoi, en juillet, principalement? Juillet et août. Donc, 2 semaines, dans le fond, les 8 à 10 sont en juillet et les 11 à 13 en août. On laisse passer le congé, là, les vacances de la construction, autrement dit. Ça s'adresse à quel type de jeunes? Vous allez me dire n'importe qui, mais bref, je ne sais pas, moi, je me mets dans la place d'un parent qui est en train d'organiser son été. Certains, parfois, les envoient dans les camps de jour traditionnels. D'autres aiment mieux avoir des camps de jour plus spécialisés. Ça dépend toujours des dates de vacances de monsieur, madame, etc. On comprend la complexité là, de bâtir les horaires aujourd'hui, mais tu sais, moi, je me mets à la place d'un parent qui dit, moi, j'ai mon enfant, il me semble qu'il y a comme un sens très artistique. C'est quelque chose qui lui... Tu sais, certains vont les envoyer au cirque, puis d'autres vont les envoyer chez vous. Bref, à quel type de jeunes ça s'adresse?
Bien, je vais contribuer une réponse, Oui, pour oui. après. Dans le fond, on a déjà 2 parents, mettons 2 exemples que je donne. Ouais. Une mère dont un enfant a les capacités motrices réduites et déjà, voulait voir si c'était Ah ouais. accessible et ce l'est. On a rendu ça accessible. Donc, l'école où vont se dérouler les activités est accessible et les activités aussi, on s'assure que tout ça soit praticable par quelqu'un qui aurait une mobilité réduite. Et l'autre cas de figure, c'est une mère qui m'a dit justement que sa fille avait un intérêt Ouais. pour grandissant, mais t'es pas trop sûr c'était où. Donc ça, c'est comme un format pas très long, idéal. Tu sais, au lieu de prendre, mettons, quelque chose sur plusieurs semaines, Ouais. là, c'est condensé en une semaine pour justement envoyer son enfant tester puis voir c'est quoi l'intérêt réel de l'enfant pour les arts ou un art en particulier. Vous mettons. êtes physiquement à quel endroit? À l'école Marchand. Dans le fond, on est à l'école Marchand, comme il disait, qui est accessible pour... Puis j'ajouterais, dans le fond, à la description de Thomas, que c'est sûr et certain que je pense que les enfants vont être initiés, oui, justement, soit au théâtre, au cinéma. Évidemment, quand on dit expérimentation sonore, bien, il y aura de la danse percussive, autant qu'il y aura de la découverte d'instruments de musique. Mais je pense que, tu sais, dans le fond, un enfant curieux... C'est à peu près... Fait que là, rendu là, je pense qu'on ratisse large. Mais dans le sens où on va vraiment, dans la semaine, se promener. Donc, celui qui, juste théâtre, n'est pas convaincu, eh bien, ça sera justement pas juste. C'est assez large. Parce qu'autrement dit, selon les 2 groupes d'âge dont vous avez fait mention, c'est un maximum de 2 semaines. Oui, exactement. exact. C'est ça? Ouais. 2 semaines par tranche d'âge. Oui. Ouais. Vous avez combien de places de disponibles? C'est 15 par semaine. 15 En fait, par semaine. Oui, exactement. On ferme notre groupe à 15 pour la simple et bonne raison qu'on veut avoir le temps, la chance de faire participer vraiment activement aussi avec le matériel, puis d'avoir... De partager nos connaissances d'une manière adéquate. Là, 15, c'est notre maximum. Les inscriptions, elles sont commencées depuis un moment déjà. On avait fait un affichage dans la ville, puis on a déjà... c'est bien entamé. Fait qu'évidemment, il reste quelques places, mais c'est en cours. Oui, on profite d'ailleurs de l'aide municipale pour ce camp-là. Dans le fond, c'est un camp de la ville, mais spécialisé. De là, le prêt là, de l'école Marchand, entre Exactement. autres, puis l'accès à la promotion là, qu'on a belle eue. Il doit y avoir collaboration. quand même un coût d'inscription, j'imagine, Oui, qui ressemble à quoi? qui ressemble en fait à 250 $ pour la semaine. Puis, bien, ça s'inscrit pas mal dans ce qu'on fait dans les camps spécialisés, mais ça inclut à chaque vendredi une présentation. Évidemment, c'est un spectacle qui est monté au cours de la semaine et qui est offert aux parents à la fin de tous les apprentissages et c'est monté, mis en scène avec les enfants en collaboration vraiment directement avec eux. Et puis, c'est ça. C'est ce que ça inclut. Et revenons un peu à ce que les enfants vont faire là, durant ces 2 blocs de 2 semaines-là, chacun selon les tranches d'âge. On parlait d'expérimentation sonore, là, c'est très, très large. Là. Évidemment, c'est plus développé que ça. Il y a le théâtre, on disait, mais fait que dans le fond, on essaie un peu toutes sortes de choses ou de thématiques durant les journées. Dans le fond, on explore les langages. Fait que le langage théâtral, le langage cinématographique, avec différents profils. Ceux qui aiment être devant la caméra, ceux qui aiment être derrière aussi, qui pourraient plutôt bénéficier d'un apprentissage technique ou de manipulation d'équipement et tout ça. Puis après ça, ben c'est de rencontrer les deux langages. Fait que les explorations seraient plutôt comme un peu le lundi, mardi, mettons. Et à partir du mercredi, moi, j'arrive comme spécialiste une journée dans la semaine, parce que c'est Fanny qui va animer les camps. Moi, je vais arriver comme spécialiste. Et à partir du mercredi, il va y avoir comme une espèce de pas d'accélération, mais d'entonnoir vers la présentation du vendredi. Ouais. Est-ce que vous vous êtes inspiré de quelque chose de comparable ailleurs au Québec, ou c'est très, très novateur? J'ai envie de te dire au contraire. Non, on est en train de créer l'histoire. Oui, tu sais, comme avec expérimentation sonore, bon, moi, j'ai déjà fait des camps de jour en danse, en tant qu'enseignante de danse, mais ça existe. Et puis là, d'aller justement en expérimentation sonore, c'est pas juste un camp musique non plus. On mixe la percussion, même la conception d'instruments maison. On va explorer vraiment même quasiment bien, pas quasiment. Je pense qu'on va avoir la chance, j'espère, en tout cas, avec les groupes, de faire de l'écriture rythmique, un peu comme le slam, le rap. C'est vraiment tout ce qui touche le rythme. Et puis là, c'est ça. Ça devient vraiment... C'est là où on sort des sentiers battus, à mon avis, puis c'est là où l'exploration devient plus complète. C'est qu'on
on amène plusieurs disciplines aussi, là. Il nous reste quelques secondes. Pour s'inscrire, quel est le lien le plus facile? Même le site, dans le fond, lacargaison.org. Ouais. Et puis, il faut aller, par contre, dans l'onglet, là, c'est pas sur la page d'accueil même, il y a l'onglet Camp de jour, et puis tout le formulaire est là, se trouve en ligne. Camp de jour spécialisé, donc, cet été, organisé par la Cargaison Collectif Créatif. Un gros merci à vous deux, puis bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.